Et je vais maintenant faire une déclaration en tant que représentant de l'Algérie. Chers collègues, je voudrais d'abord et avant tout remercier sincèrement le sous-secrétaire général, M. Chiari, pour son exposé circonstancié. Et je me félicite de la participation des représentants permanents de la République populaire démocratique de Corée et du Japon à la présente réunion. Le lancement d'un nouveau missile balistique hypersonique de portée intermédiaire ce mois-ci, suite au tir au mois d'octobre d'un missile balistique intercontinental, reflète la dynamique de plus en plus complexe sur la péninsule coréenne. Ce dernier test de missile, qui, selon les rapports, aurait utilisé de nouvelles technologies et de nouvelles capacités, a avivé les préoccupations de la communauté internationale. Ces nouveaux faits mettent à mal la stabilité régionale et le cadre de non-prolifération. Cela étant, nous devons tenir compte du contexte général, à savoir la poursuite de la militarisation de la région, avec des exercices et manœuvres à grande échelle, des déploiements stratégiques et le renforcement des capacités militaires de diverses parties. Ce type d'escalade ne sert les intérêts de personne et risque de plonger la région dans une spirale incontrôlable de tensions. Chers collègues, 3 principes fondamentaux doivent guider tout effort visant à rétablir la paix et à la maintenir. Tout d'abord, une escalade militaire ne saurait apporter la solution que nous recherchons. Deuxièmement, les sanctions, à elles seules, ne peuvent pas permettre d'établir une paix durable. Et troisièmement, le dialogue reste la seule solution crédible. La réalité actuelle est des plus préoccupantes. Les tensions militaires s'intensifient. Les besoins humanitaires sont de plus en plus visibles. Les solutions diplomatiques restent trop peu utilisées. Et les civils en paient les conséquences. Cette situation exige que nous prenions les mesures concrètes suivantes de toute urgence. Premièrement, toutes les parties doivent coopérer pour apaiser les tensions et pour diminuer les activités militaires dans la région. Deuxièmement, les contacts diplomatiques doivent reprendre sans précondition. Troisièmement, les voies humanitaires doivent être renforcées et protégées. Quatrièmement, il y a lieu de prendre des mesures de confiance. Et cinquièmement, il faut mettre sur pied des mécanismes inclusifs de dialogue régional. Chers collègues, nous reconnaissons qu'à elles seules, les mesures punitives ne permettront pas d'établir une paix durable. Notre objectif commun reste de parvenir à la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne. Néanmoins, nous devons essayer d'atteindre cet objectif de façon pacifique, en utilisant le dialogue comme outil essentiel,
nous demandons à toutes les parties d'éviter une nouvelle escalade. Nous leur demandons de privilégier le dialogue plutôt que l'affrontement, de privilégier la diplomatie plutôt que la démonstration, les épreuves de force. Et nous leur demandons de mettre les intérêts de leur population au-dessus de toute autre considération. Pour conclure, je dirais que si difficile soit-elle, la voie à suivre est claire. Mais il y a lieu de choisir le courage. Il y a lieu d'afficher le courage nécessaire pour opter pour le dialogue face à la montée des tensions. Il faut avoir le courage de choisir la patience lorsque les progrès semblent distants et l'engagement lorsque les obstacles semblent insurmontables. C'est la seule solution pour parvenir à une paix durable. Le choix nous appartient, encore et toujours, soit la paix grâce au dialogue, soit la poursuite de l'escalade. Les tensions ne sont pas inévitables. La paix n'est pas inatteignable en péninsule de Corée. Je vous remercie.